Masechet Ktuvot, résumé du Daf Mem Tet. La Gemara continue à traiter le cas d'une femme qui a été transmise du père aux envoyés du mari pour se marier. Cette femme-là, on a dit, elle est considérée pour certaines halachot comme une femme mariée déjà. La question qui se pose en ce qui concerne la halakha de Nahara Meorasa. La Torah a dit un grand chidouche en ce qui concerne la Nahara Meorasa qui veut dire une jeune fille qui a entre l'âge de 12 et 12 et demi, qui est réservée à un homme en kiddushin déjà, et qui est allée avec un autre homme. Cette fille-là, elle est chayavet skila. Elle est différente d'une femme mariée habituelle qui est chayavet chenek. Les deux doivent être tués par le beddin. La première, qui est une Nahara Meorasa, une jeune fille réservée en kiddushin, celle-là, elle est chayavet skila, si elle est vierge, elle est chayavet skila, lapidée, et une femme classique, eh bien, elle est chayavet chenek, elle est étranglée. Ici, quand elle a été donnée aux envoyés du mari, ils l'ont reçue déjà, elle a changé de statut, elle n'est plus considérée comme chez son père, elle n'a plus un statut de Nahara Meorasa qui est lapidée chez son père, mais comme une femme mariée qui est chayavet chenek. La Gemara se prolonge un petit peu là-dessus, autour de ça, pour amener les preuves et les drashot. Et puis la Gemara dit, donc même si elle revient ensuite chez son père et que finalement elle n'est pas rentrée vraiment chez le mari, ça n'a pas marché le mariage, malgré tout, elle n'aura plus jamais de statut de Nahara Meorasa. Mishnah suivante. Un homme, toujours les engagements d'un homme par rapport à ses proches de famille. Un homme donc n'a pas d'obligation de nourrir sa fille. De même que l'obligation c'est-à-dire on compare l'héritage des garçons à la nourriture de la fille, de même que les garçons héritent après la mort du père, de même les filles ne sont nourries qu'après la mort du père, mais de son vivant il n'a pas d'obligation de les nourrir. Et la Gemara ramène là-dessus 3 Tanaïm, et la Gemara arrange notre Mishnah à l'expliquer selon chacun de ces 3 Tanaïm, ça peut s'arranger. Donc les 3 Tanaïm, en ce qui concerne les obligations d'un homme vis-à-vis de ses enfants. Nous avons Rabbi Meir qui dit, un homme n'a pas d'obligation de nourrir ni sa fille, ni son fils, mais il a une mitzvah de nourrir sa fille, qu'elle va remettre son fils qui étudie la Torah. Nous avons Rabbi Yehuda qui dit, un homme n'a pas d'obligation de nourrir ni sa fille, ni son fils, mais il a une mitzvah de nourrir ses fils, et qu'elle va remettre les filles, qui peuvent moins se débrouiller à se nourrir. C'est rabaissant pour elles d'aller rechercher à se nourrir. Nous avons un 3e Tana qui est Rabbi Yochanan ben Broka qui dit qu'il n'y a ni d'obligation, ni de mitzvah, ni par rapport au fils, ni par rapport à la fille. Et comme on a dit, la Gemara arrange notre Mishnah selon chacun de ces 3 Tanaïm, comment on pourrait se comprendre la Mishnah selon chacun d'eux. La Gemara dit encore, malgré qu'on a vu qu'un homme n'a pas d'obligation, cependant, quand le Beddin est arrivé dans la ville de Husha, ils ont institué qu'un homme doive nourrir ses garçons et ses filles tant qu'ils sont petits. La Gemara demande, mais quelle est la halakha? Et la Gemara répond que, on a vu chez les Amoraïm, que quand se présentait un problème comme celui-là devant eux, comme un homme qui ne voulait pas nourrir ses enfants, on mettait de la pression sur lui de les nourrir. Donc tu vois de là que c'est pas une vraie obligation. Cependant, dit la Gemara, s'il a les moyens, là le Beddin va le forcer à les nourrir. Comme on voit que pour la tzedaka, quelqu'un qui a les moyens, on l'a forcé à donner beaucoup d'argent pour la tzedaka. La Gemara dit encore, un homme qui a donné de son vivant tous ses biens à ses enfants, malgré tout, le Beddin va forcer, les enfants sont obligés de nourrir le père et sa femme. La Gemara ramène un cas qui ressemble un petit peu à celui-là, et qui est un plus grand chidouche que ça. Malgré tout, dit la Gemara, il y a quand même un chidouche de dire que quand il a donné tous ses biens à ses enfants, malgré qu'il pourrait se débrouiller, tu devrais dire, il les a donnés c'est donné, maintenant c'est à lui de se débrouiller. Malgré tout, les chachamim ont tâché à résoudre et à réparer sa situation en obligeant les enfants de le nourrir.
Est-ce que c'est comme ça la halakha ou pas? La Gemara raconte que quelqu'un est arrivé chez Rabbi Yonatan en lui embrassant les pieds. Et Rabbi Hanina lui a demandé, mais pourquoi il t'embrasse les pieds? Il a dit parce que cet homme-là, il a donné tous ses biens à ses enfants de son vivant, il se retrouvait sans rien, et j'ai mis de la pression de la pression avec des mots, des paroles sur les enfants, pour qu'ils veuillent bien le nourrir. Et donc c'est pour ça qu'il est très reconnaissant cet homme-là pour le travail que je lui ai fait. Et la Gemara dit, tu vois de là qu'il n'était pas obligé, les enfants n'étaient pas obligés de nourrir le père, parce que s'ils étaient obligés de le nourrir, c'était pas la peine de mettre de la pression par des mots, il aurait pu les frapper, puisque c'est comme ça la halakha, et que le pouvoir du Bedin est de frapper un homme qui n'accomplit pas ce qu'il a, ses devoirs, ses dettes, qui ne paye pas ses dettes. Donc tu vois de là que c'est pas vraiment une dette, il a fallu convaincre les enfants de nourrir leur père. Donc tu vois de là que selon la halakha, une fois qu'il a donné tous ses biens à ses enfants, les enfants ne sont plus obligés selon la halakha de nourrir le père, cependant, le Bedin met de la pression par des paroles sur les enfants de le faire.